Je m'appelle Oji Nianu Noogidi, une région d'Anambra, au Nigeria. Pendant 29 ans, j'ai travaillé dans ce que l'on appelait le royaume des ténèbres, plus précisément en tant que spécialiste des processus spirituels au sein de l'organisation Fozar. Ma mission était de veiller à ce que les malédictions et les attaques dirigées contre les chrétiens restent incontested et irréversibles sur le plan spirituel. J'ai été formé pour bloquer toute tentative de contestation judiciaire que les filles pourraient présenter, les empêchant de remporter la victoire devant ce tribunal invisible. Je ne suis pas dans une famille de sorciers. J'ai été recrutée à l'âge de 19 ans par ma propre tante, qui a remarqué en moi un talent naturel pour l'argumentation et la persuasion. Elle m'a dit que ce don pourrait me rendre puissant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a emmené à un rituel, dans la forêt Prodonicha, où j'ai été initiée à une branche spécifique de la sorcellerie, spécialisée dans les questions de légitimité spirituelle. Durant les 3 premières années, j'ai suivi une formation rigoureuse. J'ai appris comment le monde spirituel fonctionne selon des principes juridiques. J'ai découvert que chaque personne a un droit inaliénable dans ce système, et qu'il était de mon devoir de veiller à ce que cette chance ne soit jamais saisie. Avec le temps, j'ai été promu superviseur de l'ingérence judiciaire pour une région qui s'étendait sur 4 États. Sous mon commandement, il y avait 17 sorcières subordonnées. Notre tâche était simple, mais dévastatrice. Nous n'avons jamais permis aux victimes de trouver un moyen de se libérer des malédictions par la prière. Au lieu de cela, nous avons présenté des contre-arguments devant le tribunal spirituel. Nous avons présenté des preuves de leurs péchés, des erreurs ancestrales, des blessures impardonnables et des moments de doute. Nous avons utilisé ces preuves pour les maintenir en prison. Cependant, il y avait 3 prières qui ont terrifié absolument tous les sorciers et sorcières de notre réseau. 3 prières qui, lorsqu'elles étaient prononcées correctement par les chrétiens, non seulement annulaient nos actions, mais nous traînaient devant le tribunal divin pour faire face aux conséquences de tout ce que nous avions fait. J'ai vu des êtres plus puissants que moi s'effondrer à ces mots. J'ai vu des malédictions vieilles de plusieurs décennies se défaire en quelques instants. J'ai vu des covens entiers détruits parce qu'un seul chrétien avait appris à prier ces prières. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces prières de jugement spirituel et vous expliquer pourquoi elles sont si dévastatrices pour le royaume des ténèbres. Avant de commencer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Dans le monde spirituel, il existe un système juridique. Il y a des tribunaux, des juges, des avocats et des peines. Ce n'est pas mon invention. La Bible en parle. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 10, il est écrit que le tribunal se réunit, les livres furent ouverts, l'Ancien des jours s'assit sur son trône, et le jugement fut prononcé. Dans Zacharie, chapitre 3, nous voyons Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, avec Satan à sa droite pour l'accuser. C'est le langage d'un tribunal, d'un processus juridique. Ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas, c'est que les sorcières et les agents des ténèbres craignent profondément ce tribunal. Parce que lorsqu'un chrétien sait comment activer correctement le système, notre case est porte devant le tribunal divin et présente de manière irréfutable. Il n'y a aucune défense possible. Les preuves contre nous sont déjà enregistrées. Chaque malédiction prononcée, chaque autel érige, chaque mission accomplie, chaque pacte signe. Tout est noté dans les livres du ciel. Nous passons la plupart de notre temps à essayer d'empêcher les chrétiens d'accéder à ce code. Nous envoyons des esprits de confusion pour entraver vos prières. Nous envoyons des esprits de découragement pour les faire abandonner avant la victoire. Nous envoyons des esprits de religiosité pour vous convaincre que les prières formelles suffisent. Nous faisons tout notre possible pour garantir qu'ils ne découvrent pas leurs droits légaux. Mais ces 3 prières actives se codent contre nous. Ils surmontent toutes les barrières que nous créons, arrivent directement au trône et exigent quelque chose que nous ne pouvons éviter, la justice divine. Je commencerai par la première prière de jugement, la prière de souveraine divine. Alors qu'il opère encore dans le noir, nous avons surveillé pendant 3 ans une femme appelée Sister Blessing, qui vivait à Onitsha. Elle était femme d'affaires et avait fondé une petite entreprise commerciale qui commençait à prospérer. Notre clan a été embauché par un parent jaloux pour garantir l'échec de l'accord dans les 6 mois. Nous mobilisons toutes les ressources contre cela. Nous envoyons des esprits de confusion pour mettre vos clients en colère sans raison. Nous incitons vos fournisseurs à exiger un paiement anticipé. Nous avons manipulé les situations pour que tous les contrats qu'elle s'apprêtait à conclure s'effondrent au dernier moment. Pendant 18 mois, nous l'avons tourmentée sans pitié. Son entreprise était au bord de la faillite. Son mari a menacé de la quitter en raison de pression financière. Les enfants ont été suspendus de l'école pour non-paiement des frais de scolarité. Elle a été détruite, mais ensuite, quelque chose a changé. Un évangéliste en visite prêche dans son église sur le combat spirituel dans les cours célestes. Il explique que les chrétiens ont le droit légal de convoquer leurs accusateurs devant le juge divin. Il leur enseigne la prière de la souveraineté divine. Cette nuit-là,
Sœur Blessing est reine chez elle et a pris. Je me souviens clairement des mots qu'elle utilise, car il brûlait comme le feu dans le monde spirituel. Elle dit, juste juge de toute la terre, j'appelle chaque esprit, chaque sorcière, chaque agent des ténèbres qui ont été nommés contre moi à comparaître maintenant devant votre trône. Puissent-ils être tirés de leur cachette et amenés à être juges pour leurs crimes contre moi. Au moment où il a terminé la prière, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme si des mains invisibles m'attrapaient, et comment qu'aide à m'entraîner vers une lumière à laquelle il n'y avait aucune issue. J'essaye de résister, j'essaye de me cacher, j'utilise tous mes pouvoirs pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai été dans un endroit que je ne peux décrire que comme une immense salle d'audience. La lumière était aveuglante. Il y avait un trône si haut qu'on ne pouvait pas en voir le sommet, et des êtres en flammes étaient partout, leurs yeux brûlants d'une sainte fureur. Je ne me suis jamais senti aussi petit, aussi exposé, aussi complètement impuissant. J'essaye de détourner le regard du trône, mais quelque chose m'a forcé à le regarder. Et dans cette lumière, tous les actes mauvais que j'avais commis étaient visibles. Chaque malédiction que j'avais lancée, chaque enfant que j'avais tourmenté dans leur rêve, chaque mariage que j'avais détruit, chaque affaire que j'avais sabotée, tout était là, affiché à la vue de tous. J'ai vu Sœur Blessing debout, mais elle n'avait pas peur. Il était là avec autorité, me désignant du doigt, son doigt stable, sa voix claire. Dans son autre main, elle tenait des documents, des pages et des pages de preuves qui, d'une manière ou d'une autre, je savais qu'elles contenaient tous les détails de ce que notre clan lui avait fait. Puis une voix parla. Ce n'était pas bruyant, mais qu'à faisait tout trembler. Le sol vibrait, les murs tremblaient, mes os semblaient bouger. Cette voix demande « Quelles sont les accusations ?» Et Sœur Banco commença à raconter chaque attaque qu'elle avait subie, les contrats qui échouaient, les clients encore sous le choc. Il n'avait jamais rien soupçonné. La grand-mère, désormais repentante, a demandé pardon à Dieu et à son petit-fils, rompant bruyamment tous les pactes qu'elle avait conclus. Le lendemain, le médecin ne trouva aucune explication à l'amélioration soudaine de son état de santé. Mais nous, dans le monde spirituel, le savions. Le tribunal avait agi 3 semaines plus tard. Frère Emmanuel riquait un appel. Il s'agissait d'une entreprise multinationale qui avait renoncé à l'embaucher des années auparavant, après un problème logistique de dernière minute. Cette fois-ci, il n'y a eu aucun imprévu. Il a été embauché avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il espérait. Et cela ne s'est pas arrêté là. Chaque opportunité qui lui avait été volée a commencé à se matérialiser. Contrat signe sans obstacle. Des promotions arrivent au bon moment. Même le cousin qui l'enviait toujours. Comment qu'à le traiter avec respect, c'est le pouvoir de la prière qui présente des preuves. Vous ne demandez pas seulement de l'aide, vous montez un dossier. Dans la course céleste, Dieu n'agit pas sur la base de suppositions. Il agit sur la base de preuves. Lorsque vous présentez des faits concrets, date, schéma, nom d'esprit, témoignage d'attentat, vous donnez au juge suprême les éléments nécessaires pour prononcer une sentence irrévocable. De nombreux chrétiens prient pendant des années sans réponse parce qu'ils ne comprennent pas cette dynamique. Ils prient « Seigneur, bénis-moi », mais ils ne disent pas pourquoi ils ont besoin de cette bénédiction. Ils ne montrent aucune preuve de ce qui leur a été volé. Ils ne nomment pas les accusateurs. Ils ne détaillent pas les mécanismes de la malédiction. L'affaire reste donc ouverte, sans verdict, mais lorsque vous vous levez et dites « Peur, voici la liste de tout ce qui m'arrête enlève. Voici les noms de ceux qui ont conspiré contre moi. Voici les contrats qui ont échoué, les relations qui se sont rompues, les opportunités qui se sont évaporées. Vous transformez votre prière en prose. Et Dieu, en tant que juge équitable, ne peut ignorer les preuves. Je vais vous raconter un autre cas. Sœur Folek, d'Ibadan, souffrait depuis 7 ans d'une maladie mystérieuse. Les médecins n'ont pas pu trouver de cause. Elle a pris des médicaments, fait des tests, consulte des spécialistes, rien n'y fait. Sa peau brûlait comme si elle était en feu, ses os lui faisaient mal comme s'ils étaient brisés, et elle vivait dans un état d'épuisement permanent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son propre père, aujourd'hui décédé, avait maudit sa santé avant de mourir. Il lui reprochait de ne pas avoir pris soin de lui dans ses derniers jours, et dans un axe de rage, lui avait dit « Que ta vie soit un enfer de douleur ». Ces mots n'étaient pas vides. Ils sont devenus un décret spirituel, maintenu par des esprits d'infirmites qui opéraient sous l'autorité de cette malédiction. Lorsque Sœur Folek a entendu parler de la prière de preuve, elle a fait quelque chose que personne n'avait suggéré auparavant. Elle a fait des recherches. Il a examiné les dossiers médicaux, note chaque symptôme, chaque crise, chaque diagnostic contrarie. Puis il s'est agenouillé et a tout présenté devant Dieu. « Seigneur, voici cette année de souffrance. Voici 42 visites chez le médecin, sans réponse. Voici les jours où je n'ai pas pu me lever du lit. Voici la malédiction prise par mon père. Je présente cette preuve et exige que la source de cette affliction soit identifiée, juge et détruite. » Cette même nuit, son père lui apparut en rêve.
pas comme un fantôme, mais comme un accuse devant un tribunal. Il était en chaîne, et une voix lui demanda « Pourquoi as-tu maudit ta fille ?» Il a tenté de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. La voix de Cretet, la malédiction est brisée, la dette est payée. Lorsque sœur Folique s'est réveillée, la douleur avait disparu. Pas petit à petit, tout d'un coup. Sa peau était fraîche, ses os légers, son énergie rétro-UV. Les médecins, en l'examinant quelques semaines plus tard, n'en trouvent aucune trace de la maladie. Mais le plus impressionnant était ce qui est arrivé à la tombe de son père. Le lendemain de sa prière, le cimetière enregistre une secousse inexplicable exactement à l'endroit où il a été enterré. Les autorités déclarent que la terre semblait avoir été tournie de l'intérieur, comme si quelque chose avait été arraché. Ces cas ne sont pas des coïncidences. Ce sont des verdicts. Lorsque vous présentez des preuves devant le tribunal céleste, vous déclenchez un mécanisme de justice qui ne faillit pas. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la chance, c'est vrai. Vous êtes le fils du roi, et le roi ne permet pas que ses héritiers soient pillés en toute impunité maintenant. Je veux que tu fasses quelque chose. Prenez un papier et un stylo. Notez tout ce qui vous dérange, chaque perte, chaque douleur, chaque échec. Ne mettez rien. Ensuite, allez dans un endroit calme et lisez cette liste à haute voix devant Dieu. Dis, Père, je présente cette preuve devant ton trône. J'exige que la source de cette affliction soit révélée, juge et supprimée pour toujours. Ne priez pas comme une victime. Priez comme un plaideur, en tant que personne qui sait qu'elle a des droits et est prête à se battre pour les défendre parce que devant le tribunal de Dieu, la justice n'est pas un espoir. C'est une phrase. Et c'est déjà écrit en votre faveur sous le choc. Ils ont toujours cru que la mort de frère Emmanuel était une guerrière de prière. Ils n'auraient jamais imaginé que pendant 40 ans elle avait taupré dans le noir. La grand-mère de frère Emmanuel est décédée 3 jours plus tard, non pas directement à cause de la prière, mais parce que le tribunal d'Eva et son domaine l'avaient reconnu coupable de sorcellerie générationnelle sans repentance. 2 mois après sa mort, le frère Emmanuel récolte simultanément 3 offres d'emploi. Il en a accepté un et au cours des 5 dernières années, il a été promu 4 fois. Aujourd'hui, il gagne plus en un mois qu'auparavant en une année entière. C'est le pouvoir de la prière de présenter des preuves. Lorsque vous exposez vos faits de manière claire et précise, la cause de votre souffrance ne peut les ignorer. La justice doit être rendue. Permettez-moi de partager un autre témoignage sur cette prière. Il y avait une femme nommée Maman Ngozi du Nigeria qui avait enterré 5 enfants avant qu'il n'ait 5 ans. Chaque enfant mourut d'une cause différente. Un de fever, un autre d'un accident, un troisième d'une maladie mystérieuse. Un était mort-né et le dernier mourut dans son sommeil. Mais le chemin était indubitable. Chaque enfant qu'elle a mis au monde lui a été retiré avant qu'il ne grandisse. Les médecins n'en trouvent aucune explication, jeune tique. Les enfants du mari issu d'un procès de mariage étaient tous en bonne santé. C'était quelque chose spécifiquement destiné à ses enfants. Maman Ngozi a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Il a jeûné jusqu'à ce qu'il n'ait plus que la peau sur les os. Il a visité toutes les montagnes de prière du Nigeria, mais rien n'a changé. Puis elle a rencontré un intercesseur âge qui lui explique la prière de lui présenter des preuves. L'intercesseur lui a dit qu'elle devrait écrire le nom de chaque enfant qu'elle avait perdu, le jour de leur deuil, les circonstances et tous les détails dont elle se souvenait. Ensuite, il devrait présenter ce document à Dieu dans le cadre d'une procédure judiciaire. Maman Ngozi a passé 3 jours à écrire. Il a décrit le visage de chaque enfant. Il a remarqué comment il souriait avant de mourir. Il enregistre les moments exacts où il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a écrit sur les funérailles, le deuil, le berceau vide. Il remplissait 16 pages. Lorsqu'il a présenté ses draps devant le Seigneur et a pris, il a déclaré « Juge juste, je présente la preuve d'un complot visant à tuer mes enfants. Voici les noms, voici les dates, voici le modèle. Je porte plainte contre les responsables. J'exige qu'ils soient identifiés et traduits en justice cette nuit-là. » Maman Ngozi a fait un rêve. Il y voyait sa belle-mère, décédée 10 ans plus tôt, devant un trône. La grand-mère était accusée d'avoir conclu un pacte de sang avec un esprit du fleuve. Le pacte prévoyait que chaque fille née dans cette lignée familiale mourrait avant l'âge de 5 ans, afin que son sang puisse nourrir l'esprit. Maman Ngozi s'est réveillée et a confondu son mari. Il fondit en larmes et avoua qu'il avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la famille. Ses sœurs avaient également perdu des enfants. Il y avait un chemin qui s'érupte pendant des générations, mais voilà le miracle, parce que Maman Ngozi avait présenté son témoignage et que l'affaire avait été portée devant le tribunal d'Eva. Une sentence a été prononcée. Le pacte a été déclaré illégal et a dû être rompu. L'exécution était automatique. À 42 ans, Maman Ngozi est de nouveau tombée enceinte. Cette fois, sa fille est née en bonne santé, a grandi en force et a maintenant 15 ans. Il n'est jamais tombé gravement malade.
Le pacte qui a tué 5 enfants a été rompu par une seule prière de preuve. C'est pourquoi l'ennemi se bat si durement pour vous empêcher de documenter vos preuves. Parce qu'au moment où vous les présentez officiellement aux tribunaux célestes, le jugement devient inévitable. Je dois être honnête avec toi. Chaque fois que je partage des histoires comme celle de Frère Emmanuel, quelque chose remue en moi, la culpabilité, le regret. Parce que je faisais partie du réseau qui maintenait des oppressions comme la sienne. J'ai vu d'innombrables vies détruites par des malédictions et des pactes que nous n'avons jamais contestés, parce que les victimes ne savaient pas comment présenter leurs preuves. Et maintenant, je vois les dégâts que j'ai causés, et je veux en réparer chaque instant. Je veux donc vous parler de quelque chose appelé le protocole de pause de 21 jours. C'est un système complet pour identifier et détruire les 7 oppressions perverses majeures qui ont été utilisées contre les chrétiens lorsque je présente encore dans l'obscurité. Ce protocole a été développé par des croyants qui comprennent le combat spirituel et le fonctionnement des cours célestes. Je l'ai vécu moi-même après ma libération. Cela faisait partie de mon processus de guérison, apprendre à reconnaître et à interrompre chaque oppression à laquelle j'avais participé. Si Frère Emmanuel avait eu connaissance de ce protocole plus tôt, il n'aurait pas souffert pendant 14 ans. Si Sœur Blessing a fait traverser 21 jours depuis le début, son entreprise n'aurait jamais été attaquée. Le lien est dans la description. N'attendez pas. L'ennemi n'attend pas. Pendant que vous hésitez, des oppressions sont menées contre vous. Si vous avez des preuves d'échec rupts dans votre vie, si vous avez remarqué des chemins de destruction de dernière minute, si vous avez vu les mêmes problèmes se répéter génération après génération dans votre famille, écrivez dans les commentaires. Je présente mon témoignage au tribunal divin. Faites cette déclaration aujourd'hui. Commencez à documenter vos mots. Écrivez-les. Soyez précis, de taille, puis présentez-les formellement devant le Seigneur. Regardez la cour céleste commencer à agir en votre nom maintenant. Permettez-moi de parler de la troisième et la plus puissante prière de jugement, la prière d'exécution de la sentence. C'est la prière qui m'a fait quitter définitivement le royaume des ténèbres, car j'ai vu ce qui se passe lorsqu'un chrétien non seulement obtient un verdict du ciel, mais apprend également à l'exécuter. De nombreux chrétiens sortent trop tôt dans le processus. Ils accusent ce qui est bien. Ils présentent leurs preuves, qui sont excellentes, mais ensuite ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Ils ne réalisent pas qu'ils ont un rôle à jouer dans l'exécution du jugement dans les tribunaux terrestres. Lorsqu'un juge rend un verdict, ce sont des agents chargés de l'exécution qui l'exécutent. La police harte les coupables. Ils mettent en gage des actifs. Les autorités veillent à ce que la décision soit appliquée. Le même système existe au ciel. Il y a des anges d'exécution, anges de destruction, anges de restitution, anges du jugement. Mais beaucoup d'entre eux attendent que les croyants autorisent leurs actions. Jésus a dit dans Matthieu 18h18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. » C'est le langage d'exécution. Vous avez le pouvoir d'activer l'application céleste. Les verdicts ont déjà été rendus. Les anges sont prêts, mais ils s'attendent à ce que vous leur donniez. L'ordre, c'est ce que craint le plus le royaume des ténèbres, non pas les chrétiens qui prient de manière générique, mais les chrétiens qui savent exécuter. Il y avait un pasteur, le pasteur Miguel, à Benin City, qui menait une bataille des Anis, chacune confirmant le même mot. Vous construirez une école qui impacte les générations. Elle a tenu cette promesse dans son cœur, mais les ranillons passent, et rien ne s'est produit. Au contraire, tout semblait conspirer contre elle. Les esprits territoriaux de cette région ne voulaient pas que cette prophétie se réalise. Ils savaient que si une femme de Dieu y ouvrait une école chrétienne, ce serait un point de lumière au milieu des ténèbres. Ensuite, ils ont commencé à agir. Premièrement, ils s'en sont pris à sa sante. Elle a développé des maux de dos chroniques qui l'empêchaient de rester debout pendant de longues périodes. Les médecins n'ont pas pu trouver la cause, mais elle le savait. Il s'agissait d'une attaque spirituelle destinée à saper sa force et sa capacité de travail. Puis vinrent les finances. Elle a économisé chaque centime pour investir dans l'avenir, mais soudain des dépenses inattendues surgissaient. Une voiture en panne, une facture médicale et Lévi, un parent dans le besoin. Tout semblait épuiser ses ressources quand la santé et l'argent ne la retrouvent pas. Les esprits s'en prirent à sa réputation. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles elle était une enseignante incompétente qui pouvait à peine contrôler la classe. Certains parents ont commencé à retirer leurs enfants de l'école où elle enseignait. Puis vinrent les accusations les plus graves. On disait qu'elle était impliquée dans des rituels occultes, que sa foi était fausse. Même au sein de l'Église, des murmures s'élèvent. Certains dirigeants ont commencé à remettre en question son inscrite, mais ce qui l'a le plus blessé, c'est l'attaque contre sa famille. Son mari, qui la soutenait auparavant, a commencé à prendre ses distances. Des disputes constantes surgirent, et il commença à se demander si elle entendait réellement la voix de Dieu. Ses enfants, auparavant obéissants, ont commencé à se rebeller.
Hélène y tomba en mauvaise compagnie, et la plus jeune développa une anxiété si profonde qu'elle parvenait à peine à dormir. Sœur Juliet aurait pu abandonner. Beaucoup l'auraient fait. Mais elle avait quelque chose auquel les esprits ne s'attendaient pas. Elle connaissait l'autorité d'exécution. Elle n'a pas seulement pris pour la protection ou la délivrance, elle a pris comme pour activer un système judiciaire céleste. Après avoir entendu parler du pouvoir de la prière d'exécution du verdict, elle a commencé à déclarer « Seigneur, je te remercie, parce que le verdict a déjà été rendu. Maintenant, j'appelle les anges d'exécution à exécuter la sentence. Que tout esprit qui s'élève contre cette prophétie soit juge maintenant. Que toute malédiction placée sur moi soit brisée cette fois. Que tout autel érige contre moi soit consumé par le feu de l'esprit. Elle ne s'est pas arrêtée. L'art. Elle a nommé les domaines spécifiques où elle a ressenti l'attaque. Esprit qui l'attaque ma sante, j'exécute le verdict contre toi maintenant. Esprit qui vole mes finances, j'exécute le verdict contre toi. Esprit qui divise mon mariage, j'exécute le verdict contre toi. Et puis, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les attaques ne se sont pas arrêtées immédiatement, mais elles ont commencé à perdre de leur force. Les maux de dos ont diminué jusqu'à disparaître. Les finances, autrefois un gouffre sans fond, ont commencé à se stabiliser. Son mari, qui l'avait évité auparavant, s'est de nouveau approché d'elle pour lui demander pardon. Ses enfants, peu à peu, reprirent le droit chemin. Et le plus surprenant, les portes ont commencé à s'ouvrir. Une ancienne élève, devenue femme d'affaires, s'approche de sœur Juliet et lui dit « Maîtresse, je veux investir dans votre école. » Une autre personne propose un terrain à un prix symbolique. Un troisième a fait don de matériaux de construction. En moins de 2 ans, ce qui semblait impossible devient réalité. Elle ouvre sa propre école, exactement comme cela avait été prophétisé, mais le plus impressionnant était ce qu'il arrivait à ceux qui s'étaient soulevés contre elle. La femme, qui a répandu des rumeurs sur ses compétences, a été licenciée de l'école où elle travaillait après avoir été prise en flagrant délit de mensonge, qui apporte préjudice à un élève. Le pasteur qui avait mis en doute son intégrité a fait face à un scandale dans sa propre église et a fini par quitter le ministre. Même le médecin qui affirmait que ses maux de dos étaient psychologiques s'est vu diagnostiquer une maladie dégénérative qui l'a contraint à prendre une retraite d'anticipisseur. Juliette ne priez pas pour se venger. Elle a simplement déclenché le cyste céleste. Et quand vous faites cela, ce n'est pas vous qui jugez, c'est le tribunal de Dieu qui exécute. La différence entre une prière générique et une prière d'exécution est la différence entre demander de l'aide et activer une armée. De nombreux chrétiens continuent de demander la délivrance, mais peu comprennent qu'ils ont déjà le verdict en leur faveur. Ce qui manque, c'est l'exécution, et c'est pourquoi l'ennemi tremble lorsqu'un enfant de Dieu découvre cette clé. Parce qu'il sait qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui se contente de demander, il a affaire à quelqu'un qui s'active. Et lorsque vous l'activez, les cieux réjouissent qu'ils rompent tout pacte conclu en leur nom, qu'ils annulent toute malédiction placée contre leur ventre, et qu'ils exécutent le verdict de Dieu sur leur vie. La fécondite, elle a déclaré. Le ciel a déjà décrété que je serai mort. Il ne reste que l'exécution. Ange de Dieu, levez-vous maintenant et accomplissez ce qui a été déterminé. Cette même nuit, sa sœur, c'est la même qui avait payé le sort, fit un rêve inquiétant. Dans le rêve, il se voyait devant une cour céleste où une voix lui disait « Tu as signé un contrat avec la mort. Maintenant, la sentence va être exécutée. » Lorsqu'elle se réveilla, elle ressentit un poids écrasant dans sa poitrine et la conviction inexplicable que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. 3 jours plus tard, elle a été hospitalisée pour une hémorragie interne. Les médecins n'ont pas pu en expliquer la cause. À l'hôpital, sa sœur cadette, qui n'avait jamais dit la vérité, a tout avoué. Le pacte, l'argent verse aux sorciers, l'intention de la détruire. Elle a demandé pardon, mais le mal était déjà fait pendant ce temps. Sœur Patience, ignorant tout cela, a reçu un appel d'une clinique de fertilité à Dubé. Ils avaient trouvé un embryon congelé, résultat d'un ancien traitement qu'elle avait subi des années auparavant, et lui avait demandé si elle souhaitait tenter un nouveau transfert. Elle avait du mal à y croire. L'embryon avait été oublié, perdu dans les archives, mais il était désormais là, comme si le ciel lui-même l'avait préservé. Elle et son mari étaient d'accord. L'intervention était prévue 2 semaines plus tard le jour du transfert. Alors qu'elle était allongée sur la civière, elle a senti une présence autour d'elle. Ce n'était pas de la peur, mais une certitude. Quelque chose était en train de se faire. Lorsqu'il s'est réveillé, l'infirmière a souri et a dit « Cette fois, qu'à marchera ». Et c'est ce qui s'est produit. 3 semaines plus tard, le test de grossesse s'est révélé positif. 9 mois plus tard, un garçon en bonne santé est né. Exactement le jour où sœur Patience a eu 39 ans, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'ennemi n'abandonne pas facilement. Lorsque le Bob avait 6 mois, sœur Patience a commencé à faire des cauchemars récurrents. Il reva qu'une ombre entrait dans la chambre de son fils et tentait de l'étouffer.
Elle se réveillait paniquée, en sueur, le cœur battant. Dans le troisième rêve, il entendit une voix claire. « Ils n'ont pas abandonné. Le contrat est toujours en vigueur. » C'est alors qu'elle comprit. La malédiction n'avait pas été complètement brisée. Il y avait une clause cachée, un détail que les anges exécutants n'avaient pas vu. Elle revint au jeûne et à la prière, mais cette fois avec une précision chirurgicale. Il n'a pas pris pour avoir pitié. Il n'a pas demandé de protection. Elle exige un audit céleste. « Monsieur, je veux voir le contrat original. Je veux savoir qui la signe, qui a témoigne, qui a reçu le paiement. Je veux que chaque ligne soit lue à haute voix dans la cour des cieux. Et je veux que les anges exécutants déchirent ce document devant les accusateurs. » Elle a pris ainsi pendant 3 heures sans s'arrêter. Cette même nuit, le sorcier qui avait jeté le sort, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, apparut spirituellement dans sa maison. Il était terrifié, ses yeux étaient écarquillés, et il criait « Arte, j'avoue tout !» Avant qu'il ne puisse en dire plus, il fut entraîné par une force invisible et disparut le lendemain. Sœur Patience a reçu un message anonyme sur son téléphone portable. C'était la photo d'un vieux document, jauni, avec d'étranges symboles et des signatures sanglantes. Au dos, il y avait une note, contrat nul. Signe, nom d'un ange. Elle savait à ce moment-là que la bataille était terminée aujourd'hui, son fils a 5 ans. Non seulement elle a brisé la malédiction de la stérilite, mais elle a également fondé un ministre qui enseigne aux femmes à se battre dans les cours du ciel. Parce qu'elle a appris une vérité simple, mais puissante. Dieu ne se contente pas de prononcer des verdicts, il les exécute. Et lorsque vous apprenez à fonctionner au sein de ce système, vous ne demandez plus d'aide. Vous activez une armée. Ce qui différencie un chrétien ordinaire d'un chrétien dangereux n'est pas la quantité de prière, mais la qualité de la prière. Ce n'est pas le volume de la voix qui compte, mais la précision des mots. Ce n'est pas l'intensité des pleurs qui compte, mais l'autorité de la sentence. Parce que dans le domaine spirituel, les lois sont aussi réelles que les lois de la physique. Et lorsque vous apprenez à les utiliser, vous cessez d'être une victime et devenez un exécuteur testamentaire. Si vous arrive jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu cette vérité. Peut-être que vous vous battez depuis des années contre quelque chose qui semble impossible à surmonter. Peut-être avez-vous entendu des promesses de Dieu qui ne se sont pas encore réalisées. Peut-être en avez-vous assez de prier sans voir de résultats. Mais maintenant vous le savez, le problème n'est pas la promesse. Le problème est que vous demandiez alors que vous auriez dû exiger. Vous suppliez alors que vous auriez dû déclencher le ciel attend que vous compreniez votre place dans ce système. Parce que lorsque vous le faites, tout change. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des ennemis qui semblaient invincibles tombent. Les malédictions qui ont duré des décennies sont brisées en quelques jours. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez hâte d'être un suppliant et êtes devenu avocat. Il a cessé d'être mendiant et est devenu juge, et c'est là la différence entre vivre dans l'espoir et vivre dans la victoire. Mendiant alors qu'il devrait se déclencher le ciel attend que vous exerciez votre autorité dans le cadre de ce système juridique spirituel. Parce que lorsque vous comprenez votre rôle, les forces qui auprès dans l'ombre sont obligées de rigueur. Ce n'est pas de la magie, c'est un protocole. Ce n'est pas de la chance, c'est vrai. Vous ne demandez pas une faveur, vous exigez ce qui vous appartient déjà par héritage, et c'est exactement ce que cette sœur a fait. Elle ne pleurait plus. Il ne s'est pas résigne. Elle s'est levée en tant que citoyenne du royaume, avec une affaire en main, et présente son témoignage devant la cour céleste. Elle convoqua les accusateurs, les entrepreneurs, les exécuteurs testamentaires, tous ceux qui avaient érigé des autels contre sa vie, qui payaient sa stérilite, qui jetaient des malédictions sur son ventre. Elle n'a pas demandé grâce. Elle a réclamé justice. Et lorsqu'il eut fini de parler, au soir du 30e jour de prière stratégique, une voix résonna dans son esprit. C'est fait. Le verdict est prononce. La malédiction est levée. Ton ventre est libre. Le lendemain, le médecin a découvert quelque chose qui n'avait aucun sens. L'examen qui montrait auparavant un utérus compromis révélait désormais une grossesse inattendue, des jumeaux. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La sœur qui avait lancé la malédiction, c'est la même qui avait payé pour qu'elle n'ait jamais d'enfant, a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Dans le même hôpital, dans la même salle d'examen, où, des années auparavant, elle avait déclaré son infertilité, on lui disait maintenant qu'elle aurait besoin d'une hystérectomie totale et qu'elle ne pourrait jamais être mère. Au lit, avant l'opération, envahie par la culpabilité et la peur de la mort, elle a tout avoué. Il a avoué avoir recherché le sorcier. Il a avoué avoir payé la malédiction de la stérilite. Il a avoué renouveler le pacte tous les 7 ans pour le maintenir solide. Et lors du baptême des jumeaux, elle s'est levée devant toute la famille, a montré les photos des objets de sorcellerie qu'elle avait conservés pendant 20 ans et les a brûlés en public aujourd'hui. Cette femme a 43 ans. Elle est morte de jumeaux de 5 ans et d'un 3e enfant de 2 ans. La sentence qui aurait dû la tuer avant qu'elle ait 40 ans a
complètement anéanti. Pendant ce temps, la sœur qui l'avait maudite a survécu à un cancer, mais ne pourra jamais avoir d'enfant. Pour elle, il s'agissait de la partie restitution. Le jugement divin d'applique, avec une précision chirurgicale, c'est ce qui arrive lorsqu'on combine les 3 dimensions de la prière judiciaire, la convocation des accusateurs, la présentation des preuves et l'exécution du verdict. Ce n'est pas une prière pour se défouler, c'est un acte juridique. Et maintenant, je veux activer ce même pouvoir sur votre vie. Se lever. Parlez à voix haute. Parce que lorsque vous prononcez ces paroles avec autorité, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Où que vous soyez, reptez après moi. Je me tiens devant le trône du juge de toute la terre en tant que fils et citoyen du royaume. Je reconnais qu'il existe un système juridique au ciel, et que j'ai des droits en son sein. Je ne suis pas ici pour plaider, je suis ici pour déposer une plainte. Je suis ici pour présenter des preuves. Je suis ici pour exiger justice. Maintenant, j'active la prière du jugement divin. Par l'autorité qui m'a été donnée par le sang de Jésus-Christ, j'invoque chaque sorcier, chaque sorcière, chaque agent des ténèbres, chaque esprit démoniaque qui a été assigné contre ma vie. J'interpelle ceux qui ont été envoyés contre ma famille, ma santé, mes finances, mon mariage, mes enfants, mon ministre, mon destin. Je vous convoque à l'instant même devant le tribunal céleste, qu'ils soient arrachés de leur cachette, qu'ils soient arrachés à leur assemblée, puissent-ils être retirés de leurs hôtels, puissent-ils être mis en lumière pour le jugement. Ils opèrent dans l'ombre. Maintenant, laissez-les être exposés à la lumière. J'en appelle également aux électeurs. J'appelle celui qui les engage. J'invoque celui qui a payé pour les sorts. J'appelle ceux qui ont conclu les pactes. J'en appelle au pouvoir qui ont supervisé ces opérations. Que tout comparaisse devant l'ancien des jours maintenant. Je présente mes preuves. Je présente chaque retard qui n'avait pas d'explication naturelle. Je présente chaque échec survenu au moment de la victoire. Je présente toutes les maladies que les médecins n'ont pas réussi à diagnostiquer. Je présente chaque relation détruite par des forces invisibles. Je présente chaque opportunité volée au dernier moment. Je présente chaque nuit des insomnies et des cauchemars. Je présente chaque mot de délimitation qui s'érupte dans ma lignée familiale. Je présente chaque promesse qui n'a pas à être tenue. Je présente chaque prière qui semblait sans réponse. Je vous présente chaque année perdue en captivité. C'est ma preuve. Je les documente dans mon cœur. Je les grave dans mon esprit. Et maintenant, je la prends devant le trône. Je demande justice. Pas de pitié pour mes ennemis. La justice. Laissez-les faire face à ce qu'ils ont fait. Laissez-les expérimenter ce qu'ils ont infligé. Qu'ils soient juges selon leurs œuvres. Et maintenant, j'appelle à l'exécution. Je déclare que la cour du ciel a entendu mon cas. Je déclare que le verdict a été rendu en ma faveur. Et maintenant, j'appelle les anges de l'exécution à exécuter cette sentence. Que toutes les sorcières qui m'ont attaqué subissent les conséquences de leur acte dès maintenant. Que chaque autel érige contre moi soit démoli par le feu sacre ce soir. Que tout pacte conclu sans mon consentement soit annulé par le sang de Jésus à cette heure. Que chaque esprit démoniaque qui ma tourmente soit immédiatement lisse et jette dans l'abîme. J'appelle Miguel et ses anges à se battre en mon nom. J'appelle l'ange de la destruction à aller de l'avant et à anéantir toute œuvre des ténèbres conçue contre moi. J'appelle l'ange enregistreur à documenter ce moment comme un témoignage éternel. Je rends le verdict maintenant. J'exécute le jugement maintenant. J'active la justice du ciel. Désormais, à chaque malédiction, je lui ordonne de revenir à l'extiteur 7 fois plus fort. À chaque attaque de sorcellerie, je lui ordonne de rebondir sur celui qui la envoie. À chaque moniteur spirituel, je vous ordonne d'être à jamais aveugle et confus. À chaque flèche maléfique, je lui ordonne de revenir à son origine. Avec le feu attache, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je marche sous la protection divine. À partir d'aujourd'hui, j'opère à ciel ouvert. Désormais, je bénéficie de l'immunité contre les attaques de sorcellerie. Désormais, chaque attaque contre moi déclenche automatiquement un jugement divin sur l'attaquant. Désormais, je ne suis plus une victime, je suis un procureur devant les cours du ciel. Que cela soit consigné dans le livre de jugement. Puisse-t-il être témoin des armées célestes, qu'il soit exécuté par les armées du ciel, qu'il soit scellé par le sang de Jésus-Christ. L'affaire est close. Le verdict est définitif. L'exécution est terminée. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Le dossier a été ouvert en sa faveur. Les forces qui ont opéré contre vous pendant des années sont maintenant révissies et annulées. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des révélations sur la faconde opérée dans la cour divine. Dans les prochaines vidéos, je partagerai d'autres stratégies spirituelles intéressantes pour vous permettre de maintenir votre autorité. Maintenant, je veux vous donner des étapes pratiques pour renforcer ce que nous activons aujourd'hui. Pour la prière du jugement divin, priez-la chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre première prière au réveil.
avant de décrocher votre téléphone portable, avant de vous brosser les dents, avant de parler à qui que ce soit. Que chaque accusateur avant que d'autres mots ne quittent vos lèvres, soyez précis. Si vous savez qui vous attaque, nommez chacun d'eux. Si vous ne le savez pas, décrivez leurs fonctions. Dites « J'invoque les esprits qui attaquaient mon mariage. J'invoque la sorcière qui surveille mes progrès. J'invoque la personne qui engage le sorcier contre moi. » La cour divine les identifiera, même si vous ne connaissez pas leur nom physique pour la prière de présentation des preuves. Je veux que vous fassiez quelque chose de pratique. Prenez un cahier et notez tout ce que vous avez souffert et que vous soupçonnez être une attaque spirituelle. Créez un dossier de preuves. Soyez de taille. Incluez les dates si vous vous en souvenez. Enregistrez les mots que vous avez observés, les pertes auxquelles vous avez été confrontés, les relations détruites, les opportunités volises. Consacrez au moins 1 heure à cet exercice. Ensuite, apportez ce cahier devant le Seigneur dans la prière et présentez-le formellement comme preuve. Dites, « Monsieur, je dépose cette preuve à la cour du ciel, qu'elle soit recue, qu'elle soit examinée, qu'un jugement soit rendu. » Pour la prière d'exécution de la peine, priez-la tous les soirs avant de vous coucher pendant les 7 jours suivants. Après avoir convoqué vos accusateurs le matin, renforce le verdict tout au long de la journée et termine par l'exécution le soir. Invoquez l'ange du salut par son nom, si vous le connaissez, ou par fonction, si vous ne le connaissez pas. Dites, ange de l'exécution, avancez et exécutez les sentences prononcées aujourd'hui. Que tout jugement prononcé soit exécute. Que rien ne reste inache. Une fois le travail spirituel termine, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit, avec vos propres forces aussi, jeûnez au moins 1 jour cette semaine. Le jeûne améliore vos prières. Cela indique à la cour que vous prenez votre cas au sérieux. Il livre une autorité spirituelle à laquelle on ne peut accéder par la seule prière. Même si vous ne pouvez jeûner que partiellement du matin au soir, faites-le. Consacrez ce temps entièrement à votre processus. Si vous avez reçu une parole de Dieu concernant votre destinée, mais que vous ne l'avez pas encore vue se manifester, s'il y a des prophéties vieilles de plusieurs années qui ne se sont pas encore réalisées, s'il y a des promesses qui semblent stagner, écrivez dans les commentaires. J'applique mon verdict aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont des paroles prophétiques sur leur vie que l'ennemi a bloquées par des manipulations juridiques dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, vous apprenez à briser ce blocage grâce à la prière d'exécution. La prophétie a été décrétée. Vous devez maintenant la mettre en pratique. Et je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Écrivez « La cour du ciel tranche en ma faveur ». Écrivez ceci publiquement et voyez ce que Dieu a déjà fait aujourd'hui. Lorsque vous déclarez cela au monde, vous témoignez au monde spirituel que vous avez appris à opérer sous l'autorité légale divine. Vous notifiez au royaume des ténèbres que vous êtes plus des victimes qui m'ont dit, mais des citoyens qui plaident mes frères et sœurs. Le royaume des ténèbres fonctionne sur une base légale. Chaque sort lance, chaque malédiction prononcée, chaque alliance établie bénéficie d'un soutien légal dans le monde spirituel. Ils veillent méticuleusement à préserver leurs droits légaux, mais leur rachat bénéficie également d'un soutien juridique. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix de sa liberté, légalement. Satan n'a plus de base légale pour vous retenir captif, mais vous devez faire valoir vos droits. Vous devez utiliser le système déjà établi et de vous battre comme quelqu'un qui n'a aucun droit. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Il a une légitimité devant le plus haut tribunal de l'univers. Vous avez accès à des juges qui ne peuvent être soudoyés. Il y a des avocats qui ne perdent jamais de procès. Ils disposent d'anges d'exécution qui exécutent les frappes avec une précision absolue. Utilisez tout cela. L'ennemi vous accuse. Vous savez maintenant comment présenter des contre-accusations. L'ennemi vous avole. Vous savez désormais comment exiger une restitution. L'ennemi vous attaque. Vous savez désormais comment faire valoir le jugement divin. C'est ainsi que nous rompons nos alliances. Non pas en suppliant Dieu de nous aider, mais en portant notre cas devant les tribunaux et en exigeant justice. Les sorciers qui m'ont attaqué pendant 29 ans ont agi sur une base légale. Ils avaient des bagues, des autels, des accusations documentées. Mais lorsque j'ai trouvé des chrétiens qui savaient prier au sein du système, toute leur base juridique s'est effondrée. Nous n'avions aucune défense, nous n'avions aucun recours. Il ne nous restait plus que notre jugement. C'est ce que je veux pour vous. Pas seulement une protection, pas seulement une délivrance, mais un renversement juridique complet de tout ce que l'ennemi vous a fait. Qu'il y ait un jugement contre tous ceux qui ont participé à vos souffrances. Elle est dans la puissance de ce que vous avez appris aujourd'hui. Les cours du ciel sont ouvertes. Votre cas est en cours de jugement, et le juge de toute la terre statue toujours en faveur de ses enfants. En attendant la prochaine fois, marchez avec autorité, marchez dans la victoire, marchez selon les verdicts du Dieu Trousseau. Que Dieu te bénisse.